Le passage, chapitre 36. Ils mirent 4 des bocaux intacts dans le sac de graines au cas où ils en auraient besoin. Stanley portait le sac. Zéro l'appelle. « Il faut que je te prévienne, » dit Stanley. « Je ne suis pas vraiment le type le plus vénard qu'on puisse imaginer. » Zéro ne s'en inquiétait pas. « Quand on passe toute sa vie à creuser un trou, dit-il, on ne peut que monter plus haut. » Tous deux levèrent le pouce pour s'encourager et se mirent en chemin. C'était le moment le plus chaud de la journée. Le bidon vide de Stanley était toujours accroché à son cou. Il repensa au camion d'eau et regretta de ne pas avoir rempli son bidon une dernière fois avant de s'enfuir. Il n'était pas allé bien loin lorsque Zéro eut une nouvelle crise. Il se prit le ventre à 2 mains et tomba par terre. Stanley ne put rien faire d'autre qu'attendre que la crise soit passée. Le sploosh avait sauvé la vie de Zéro, mais à présent, il le détruisait de l'intérieur. Stanley se demanda dans combien de temps lui aussi en ressentirait les effets. Il regarda le grand pouce. Il ne semblait pas s'être rapproché depuis leur départ. Zéro respira profondément et parvint à s'asseoir. « Tu peux marcher ?» lui demanda Stanley. « Attends un peu, » répondit Zéro. Il prit une nouvelle inspiration, puis se releva en s'appuyant sur la pelle. Il leva le pouce et ils se remirent en chemin. Parfois, Stanley évitait pendant un long moment de regarder le grand pouce. Il imprimait son image dans sa tête comme s'il avait fait une photo, puis attendait 10 minutes avant de le regarder à nouveau pour voir s'il semblait plus proche. Ce n'était jamais le cas. C'était comme s'il avait essayé de poursuivre la ligne. Et d'ailleurs, même s'il parvenait jusqu'au pied de la montagne, il leur resterait encore à l'escalader, songea-t-il. « Je me demande qui c'était, » dit Zéro. « Qui ça ?»« Marilou. » Stanley sourit. Ça devait être quelqu'un qui a véritablement existé sur un vrai lac. Difficile à imaginer. « Je suis sûr qu'elle était jolie, » dit Zéro. « Quelqu'un a dû être très amoureux d'elle pour donner son nom à un bateau. »« Ouais, » dit Stanley. « Elle devait être superbe en maillot de bain, assise dans le bateau pendant que son petit ami ramait. » Zéro se servait de la pelle comme d'une 3e jambe. 2 jambes ne suffisaient pas à le porter. « Il faut que je me repose, » dit-il au bout d'un moment. Stanley regarda le grand pouce. Il ne paraissait toujours pas plus proche. Il avait peur de ne jamais pouvoir repartir si Zéro s'arrêtait maintenant. « On y est presque, » dit-il. Il se demanda ce qui était le plus près. Le camp du lac vert ou le grand pouce ? « J'ai vraiment besoin de m'asseoir. »« Essaie d'aller un peu plus... » Zéro s'effondra. La pelle resta verticale un moment, en équilibre sur sa pointe, puis tomba à côté de lui. Zéro était à genoux, plié en deux, le front contre le sol. Stanley l'entendait gémir très faiblement. Il regarda la pelle et ne put s'empêcher de penser qu'il en aurait peut-être besoin pour creuser une tombe. Le dernier trou de Zéro. « Et qui creusera une tombe pour moi ?» pensa-t-il. Mais Zéro se releva une fois encore et leva à nouveau le pouce. « Donne-moi des mots, » dit-il d'une voix faible. Stanley mit quelques instants à comprendre ce qu'il voulait, puis il sourit et dit « Cours !» Zéro décomposa les sons pour lui-même. « Que, our, cours, cours. » Très bien. Maintenant, four. Four. Épeler des mots semblait aider Zéro. Il pouvait se concentrer sur quelque chose qui lui permettait d'oublier sa douleur et sa faiblesse. C'était aussi une distraction pour Stanley. Quand il regarda à nouveau le grand pouce, il paraissait véritablement plus proche. Ils cessèrent d'épeler des mots lorsqu'ils s'aperçurent que parler leur faisait trop mal. Stanley avait la gorge sèche, il était faible, épuisé, mais il savait que Zéro allait encore 10 fois plus mal. Et tant que Zéro pourrait continuer, lui aussi continuerait. Il était possible, songea-t-il, espéra-t-il, que lui-même n'ait pas absorbé la bactérie responsable des malaises de Zéro. Zéro n'avait pas réussi à dévisser le couvercle du dernier bocal, peut-être que les germes n'avaient pas pu y entrer non plus. Peut-être que les bactéries ne s'étaient trouvées que dans des bocaux faciles à ouvrir, ceux qu'il portait à présent dans son sac. Ce qui effrayait le plus Stanley dans le fait de mourir, ce n'était pas la mort en elle-même. Il pensait être capable de supporter la douleur. Ce ne serait guère pire que ce qu'il ressentait à présent. Et même, il était possible qu'au moment de sa mort, il soit trop faible pour ressentir la douleur. La mort serait finalement un soulagement. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la pensée que ses parents ne sachent pas ce qui lui était arrivé, ignorent s'il était vivant ou mort. Il n'osait pas imaginer ce que son père et sa mère éprouveraient jour après jour, mois après mois, ne sachant pas ce qui s'était passé, nourrissant de faux espoirs. Pour lui, au moins, ce serait terminé, mais pour ses parents, la douleur n'aurait jamais de fin. Il se demanda si le directeur enverrait une équipe de recherche pour essayer de le retrouver. C'était peu probable.
Elle n'avait envoyé personne pour chercher Zéro. Mais personne ne se souciait de Zéro. Il s'était contenté de détruire son dossier. Stanley, lui, avait une famille. Elle ne pourrait pas faire comme s'il n'avait jamais été là. Il se demanda ce qu'elle dirait à ses parents. Et quand? « Qu'est-ce que tu crois qu'il y a là-haut » demanda Zéro. Stanley regarda le sommet du grand pouce. « Oh, sans doute un restaurant italien, » répondit-il. Zéro réussit à sourire. « Moi, je prendrais une pizza au poivron et un grand verre de root beer, » dit Stanley. « Moi, je veux une grande coupe de glace, » dit Zéro, « avec des noisettes, de la crème chantilly, des bananes et du caramel chaud. » Le soleil était presque en face d'eux et le pouce pointait vers lui. Ils arrivèrent à l'extrémité du lac. D'immenses parois de pierre blanche se dressaient devant eux. À la différence de la rive est, où se trouvait le camp du lac vert, la rive ouest ne remontait pas en pente douce. C'était comme s'ils avaient marché au fond d'une poêle géante dont il leur faudrait escalader le bord pour sortir. Ils ne voyaient plus le grand pouce. Les parois escarpées comme des falaises leur en cachaient la vue. Elles leur cachaient également le soleil. Zéro laissa échapper un gémissement et se prit le ventre à deux mains, mais il resta debout. « Ça va très bien, » murmura-t-il. Stanley aperçut un sillon d'environ 30 cm de large et d'une quinzaine de centimètres de profondeur qui descendait tout au long de la paroi. De chaque côté du sillon, il y avait une série de rebords qui dépassaient de la roche. « On va essayer là, » dit-il. Apparemment, il fallait escalader une hauteur de 15 mètres à la verticale. Stanley parvint à garder le sac de bocaux à la main, tout en montant lentement sur les rebords qui se succédaient en travers du sillon. Parfois, il devait prendre appui sur le côté du sillon pour parvenir jusqu'au rebord suivant. Zéro arrivait tant bien que mal à le suivre, mais son corps fragile était agité de terribles tremblements, tandis qu'il escaladait la paroi de pierre. Certains rebords étaient suffisamment larges pour qu'on puisse s'y asseoir, d'autres ne dépassaient que d'une dizaine de centimètres, juste assez pour y poser le pied un bref instant. Stanley s'arrêta environ aux 2/3 de la paroi et s'assit sur un large rebord. Zéro le rejoignit. « Ça va » demanda Stanley. Zéro leva le pouce. Stanley l'imita. Il regarda au-dessus de lui, il ne savait pas très bien comment il allait s'y prendre pour parvenir jusqu'au prochain rebord. Il se trouvait à peu plus d'1 mètre et il n'y avait pas de prise pour arriver jusque-là. Stanley avait peur de regarder en bas. « Fais-moi la courte échelle, » dit Zéro, « et moi je te tirerai avec la pelle. »« Tu n'arriveras pas à me tirer, » dit Stanley. « Si, j'y arriverai, » dit Zéro. Stanley joignit les mains et Zéro posa le pied sur ses doigts entrelacés. Stanley parvint à soulever Zéro suffisamment haut pour qu'il s'accroche au morceau du roc qui dépassait de la paroi. Stanley continua de le pousser pour l'aider à se hisser sur le rebord. Pendant que Zéro prenait pied là-haut, Stanley attacha le sac à la pelle en perçant un petit trou dans la toile. Puis il tendit la pelle à Zéro. Celui-ci prit d'abord le sac, puis la pelle. Il plaça la pelle de telle sorte que la moitié de la lame repose sur le bord du rocher, le manche dirigé vers le bas, là où se trouvait Stanley. « Ok » dit-il. Stanley n'avait pas très confiance. Soulever Zéro qui faisait la moitié de son poids était une chose, mais que Zéro essaie de le soulever, lui, c'était très différent. Stanley agrippa le manche de la pelle en prenant appui sur les bords du sillon pour se hisser le long de la paroi. Ses mains empoignaient le manche en passant l'une par-dessus l'autre, comme s'il était monté à une corde. Il sentit alors que Zéro lui saisissait le poignet. Il lâcha le manche d'une main et se cramponna au rebord. Rassemblant ses forces, il sembla défier pendant un instant les lois de la gravitation lorsqu'il posa le pied contre la paroi pour prendre son élan et se hisser sur le rebord avec l'aide de Zéro. Stanley reprit son souffle. Jamais il n'aurait pu faire une chose pareille quelques mois auparavant. Il remarqua alors une grosse tache de sang sur son poignet et mit un moment à comprendre qu'il s'agissait du sang de Zéro. Zéro avait de profondes entailles aux mains. Il s'était cramponné à la lame de la pelle pour la maintenir en place pendant que Stanley grimpait le long du manche. Zéro mit les mains à sa bouche et suça son sang. L'un des bocaux s'était cassé dans le sac. Ils décidèrent de conserver les morceaux. Ils pouvaient en avoir besoin pour fabriquer un couteau ou pour autre chose. Ils se reposèrent un peu, puis recommencèrent à grimper. Le reste de la paroi ne fut pas trop difficile à escalader. Ils arrivèrent sur une surface plane, et Stanley leva les yeux pour regarder le soleil qui ressemblait à une grosse boule flamboyante en équilibre sur le grand pouce. On aurait dit que Dieu faisait tourner sur son doigt un ballon de basket. Bientôt, ils s'avancèrent dans l'ombre longue et étroite du pouce de pierre.